C'est le retour, c'est le grand retour. On a eu le temps de nettoyer un petit peu et de présenter les autres vélos en même temps. Bon, on va pouvoir enchaîner la seconde partie du live. C'est embêtant ces caméras qui crament là. Un petit peu. Salut Edouard. C'est re surtout. Je vais éclairer un petit peu plus les vélos. Normalement, vous allez avoir une bonne visibilité. Hein. On va attendre que tout le monde revienne un petit peu. Tout à l'heure, on a eu un pic à 84 personnes. C'est génial, hein? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'espère juste que je ne vais pas avoir de crash cette fois-ci. Je verrai juste l'état de ma caméra. Ok, ça, elle a l'air de tenir. Elle a l'air de tenir. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça passe. Steven, S-Doudou. Je vais juste allumer un petit peu. Voilà. On a les projos. Oui. Qui vont éliminer un petit peu. Là. Donc là, on est sur la seconde partie du live. Je finis l'unboxing avec parce qu'on va quand même parler un petit peu des specs. Et après, on va pouvoir enchaîner sur la seconde partie du live qui était la lecture de toutes les questions, etc. que vous pouviez avoir. Je suis en train de, je monitore ma caméra pour être sûr que celle-ci ne pète pas un plomb. Ok. Ok, bon, je possède le L20 Boost, je trouve quelques défauts majeurs. Eh ben, on va voir. Moi, je viens juste de le recevoir, donc du coup, je peux pas infirmer ou confirmer ce que tu dis. Alors, pour finir sur le L20 Boost, on est sur un vélo qui, ma foi, va convenir pour des, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui vont pas être super grandes, sauf si vous changez la tige de selle. Peut-être mettre même une suspension de tige de selle dessus. On a des bonnes poignées qui sont ergonomiques. Après, on va voir au niveau du freinage ce que ça va donner. On est sur du frein à disque mécanique en monopiston dessus. Donc, vous n'avez pas les doubles pistons qui appuient. Sur le guidon, on peut voir qu'on a des poignées qui ne sont pas ergonomiques, mais elles ont plutôt un bon grip. Demi-poignée d'accélération. Ici, vous avez la sonnette également qui a intégré ça sur le frein, et ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau de la suspension, c'est une fourche hélicoïdale. Vous avez une seule suspension. On va voir ce que ça va donner en conditions de test réel. La batterie, c'est une batterie de 48 volts, 13 ampères. Et elle m'a l'air d'avoir le même socle que le L20. Donc vu que moi j'ai une autre batterie comme ça, ça va être nickel. Donc si c'est compatible, ça je vais vous le confirmer un petit peu plus tard, ça sera compatible avec les batteries 16 ampères qui vendent pour le L20 traditionnel. Ok. Porte-bagages, 25 kg, mais bon, c'est des grosses pattes, hein, ça tient bien. Ouais. Ok. Alors par contre, je vois qu'on a 4 vis. Est-ce qu'il est possible Non, c'est pas possible, c'est dommage. Ça, j'aurais bien aimé, par exemple, comme pour le L20 SE, qui est exclusivement vendu par By Base Gear. Vous pouvez mettre le porte-bagages à l'arrière ou à l'avant à votre convenance. C'est dommage. Ok.
Nous avons deux vis ici pour pouvoir mettre tout ce qui est gourde, cadenas, etc. Moi, j'en ai été servi pour mettre une double batterie en parallèle avec un blender. Ça, vous avez la vidéo qui est dessus sur la chaîne. Capteur de couple, ici, dans le pédalier, avec un couple maximal de 75 Nm, qu'ils disent, à voir, on verra sur la partie test. Moteur 250 watts, qui techniquement devra être débridable. Regardez. Donc, ok, j'allume le vélo. Donc on a 3 boutons ici. Alors, ok. Tac. Pour allumer le vélo, ok, je vais faire plus ou moins avec le 2 là. Je vais rentrer tout de suite dans les paramètres et là je vais rester appuyé sur le bouton plus pendant 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quand c'est bon, il vous met un chiffre 100 km ou 10 km. Là, ça c'est bon. Et je vais rester appuyé sur le bouton plus et moins pour essayer de sortir. Est-ce que ça me fait sortir? Non. Je reste appuyé sur le bouton. Ok. Il faut rester appuyé sur le bouton power pour pouvoir sortir. Je vais mettre le niveau 5 et on va regarder tout de suite. 32. Hein. Là, il n'y a pas marqué 45, il y a marqué 32. Donc on va voir. Je vais re-rentrer dans les paramètres. Et je vais aller naviguer pour aller chercher 23 pouces, ça c'est bon. Ah non, le 0,8 il est en illimité. Hein. 40 volts, c'est peut-être un petit peu bas. Ok. Ok, alors je vais rentrer sur le paramètre 8. On va voir ce que ça donne. Laisse-moi rentrer sur le paramètre 8. Je peux pas. Ok. Je peux pas rentrer sur le paramètre 8 qui est censé être la vitesse parce qu'il est débridé. Mais quand je mets en niveau 5, regardez, quand j'active l'accélérateur, il me met 32. Il me met 32. Donc du coup, ça a l'air d'être un vrai 250 watts. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? La personne qui possède le L20 Boost peut me confirmer ou nous confirmer si c'est la vitesse réelle max atteinte. D'ailleurs, je suis allé vérifier sur le site Engwe officiel, le vélo a disparu. Donc, il est sur Geekbuying, mais sur le site officiel, il a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 404 not found. Ouais. Salut unique, le phare. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Ouais, ça va être pas. Oui, c'est 32 km. Ok. Ok, donc on est sur un vrai 250 watts. Alors là, pour le coup, vous pouvez vous faire arrêter tous les jours, même en débridé. Même en débridé, vous irez à 32. Ok. Bon, c'est un vrai 250. C'est un vrai 250. Il est joli, hein. Il est beau. Moteur couple à 75 Nm qui est bloqué à 32 km. Non, c'est un faux 250 watts. Pourquoi tu lis ça? Bah, ça va être. Je sais pas si c'est au niveau du moteur ou au niveau du contrôleur, tu vois. Il faudrait que. Alors attends, je suis en train de vérifier. Ouais, j'ai les 4 vis. J'irai vérifier sur le. Bah, je vais vérifier tout à l'heure. J'irai voir sur le contrôleur l'ampérage du contrôleur. Tu peux redire les numéros moteurs. Pardon? Tu peux pas parler parce qu'en fait il n'y a que mon micro dessus. Tu m'as dit quoi? Tu peux redire les numéros moteurs? Les numéros moteurs DC20B, alors ça par contre ça c'est 24 mai 00139. T'as pas trop d'informations dessus, hein. Mais non.
Ah, par contre, je peux te dire, ouais, tu vois, regarde, ouais, ça c'est un truc que j'aurais dû regarder tout à l'heure au niveau de la connexion. Tu vois que la connexion, la connectique ici au niveau du moteur, c'est pas celle qu'on a sur les 750 ou les 1000 watts. Là, on est sur les, c'est pas, tu vois, par exemple, mes kits Bafang en 250 watts, ils ont la même connectique. Tu sais, c'est les 9 pins, mais les 9 pins, mais avec des câbles fins. Voilà. C'est quoi B derrière? C'est quoi B derrière? Alors, c'est WYT 24 mai 00139. Voilà. Je vérifie juste l'état de mon... Je vérifie l'état de... Ok. Truc. Steven, j'espère. J'espère. De toute façon, c'est ce que... Bah, tu sais quoi? Vous savez quoi? On va aller vérifier tout de suite. Je vais chercher mon tournevis et on va regarder le contrôleur. Parce que c'est vrai qu'on se pose tous la question. On va regarder le contrôleur. Ok. Alors, pour accéder au contrôleur, c'est le boîtier qui est ici et vous avez 4 vis. Tac. 4 vis qui n'a pas de Loctite d'ailleurs. Non, il faudra en mettre. Ici aussi. Est-ce qu'il a le trou comme sur le L20? Ok. BW normalement 500 watts. Ok. Unique. Je recharge désespérément un moteur fallback 48 watts. Quoi? Unique. Je recharge désespérément un moteur fallback 48 watts. 48 volts? C'est un 48 volts celui-là. Même les, tu sais, les Bafang le GO60, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est vendu avec les kits 36 volts, tu peux le survolter en 48. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, c'est du Engwe, donc on a des connexions en T. On a bien la connectique du capteur de couple qui est un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de voir. Oh, je rêve le jour où Engwe ou les autres là, ils nous sortent, vous savez, c'est des câblages ultra clean avec des têtes de pieuvre. Alors, que me dit le contrôleur? 48 volts, 20 ampères plus 1. Tu vois, c'est pas... Moi, je pencherais pour un mix des deux. Hein. Bon, c'est sûr, c'est pas un 28 ampères, c'est pas un 30, on n'est pas sur un 28 ou un 30 ou un 35. Hein. Mais c'est vrai qu'il c'est même pas un 22. A 36V, B est égal à 48 volts et C égale 70 volts. Et C égale 60 volts. Qui a marqué ça? Tini. C'est bien, merci de l'information. E égale 250 volts. Ouais, ça je savais. Tac, ok. Bon, alors par contre il n'y a pas beaucoup d'espace hein, en dessous. Là si je voulais faire une connexion, si je voulais faire un montage en parallèle, je suis un peu limité en termes d'espace. Il faudra faire un boîtier à l'extérieur. Ok. Bon, on a la réponse. Avec 48 volts, 20 ampères, techniquement, en pic, on pourrait avoir 960 watts. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. W est égal à 500. Tini. Ok.